Gabonais s'en allant en bain pour fuir le Pingina. Elle et son petit ami se promirent d'être toujours Mourima. L'amour est grand et fort, même Beng n'est pas petit. Elle revient bien sûr mais avec un blême au Tangani. Donc la chose, son petit ami prit un taxi pour aller accueillir sa dulcinée à l'aéroport avec ses combis. Je ne vous raconte pas le ciné. Fou, ils étaient de voir Dame Lacho dans les bras d'elle, non blanc, vieux et chauve. Lacho le pauvre, en chien se cache comme un singe qui fuit un fauve. Elle trop cruelle, vit ses combis, mais même pas un symbole loigné. Pour seulement 3 faux mois en territoire Tangani. Lacho pense, caché mais dans la cadence, voit que c'est qu'un pas de danse. Dans son silence, il sent qu'il y a encore une chance. Comme dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. C'était Kinda, un combat qui pouvait le killer, mais il n'y a que les mêmes grooves au Pingina. Embouteillage avec Sago et son rival, c'était le rat. En plus c'était lui le mirage, mais faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit KO et puis prendre les dos. Attention à l'esprit Bangano, il n'avait pas dit son dernier mot. Jusqu'à perpète, avec ou sans recette, tant qu'il avait ses concepts, il voulait sa Juliette, gazant ses combis, épuisait même son esprit. Et son attitude faisait pitié au Nzambé. Mais là que signe, et son cœur saigne. C'est un faux boy qui est sur son trône et qui règne. On lui disait laisse mon ami, la femme blesse. Il répond en criant moi je veux ma go. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Personne ne connaît l'univers mieux que lui-même Jéhovah. Personne ne connaît mieux qu'une pute montée à cheval. Personne ne connaît Liboga mieux qu'un ganga Misoko. Personne ne connaîtra jamais Juliette comme son Roméo. Y'avait pas de quoi baliser, juste un coup de suffisait. Si le marigot t'appartient tu ne pourras que maîtriser. C'est sur son antithèse même que la go était enracinée. Juste quelques mots suffit pour plaire à sa dulcinée. Je sais qu'il ne raconte pas de belles histoires avant. Je sais qu'il ne chante pas dans ton oreille pendant. Est-ce qu'il te lave comme un bébé après ce doux moment? Elle sourit en pleurant dans les bras de son vrai prince charmant. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. Comme on dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Il y a toujours un Yeah, man. It's so gonna. Voilà les dimbonotes, comment que vous allez ce vendredi? Hein, oui, vous avez vu un peu là, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Tout le monde est de bonne humeur aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, tout est permis, mais attention, c'est seulement jusqu'à 22h, évitons le reconfinement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live qui vous met bien lundi, mercredi et vendredi. Et vous savez ce que ça veut dire le vendredi parce qu'on va se mettre bien. Ce matin,
matin avec le débrief de Wills, avec mon sugar daddy lui-même. Ah vraiment, le sugar daddy, c'est mon sugar daddy, hein? Même s'il n'est pas âgé, c'est mon sugar daddy. Je ne vais pas vous dire no bye. Mais on va se mettre bien avec son débrief. On va aussi aborder le sujet du jour. Il apparaissait sur vos écrans. Le sujet du jour, le Gabonais est-il paresseux? Je me suis déjà fait fusiller à cause de mon sujet et tout. Codolan, machin, quelles sont ces questions-là et tout. Mais il est très important pour nous de nous poser des questions sur le Gabonais. Et d'ailleurs, on va parler de ça avec Wills. Avant qu'on ne démarre l'émission avec Wills, je tiens déjà à vous dire que le week-end, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Par exemple, ce vendredi, vous savez, c'est le 30 octobre, on termine le octobre rose et tout. On va se mettre bien dans le cocktail rose, je vous donne plus de détails tout à l'heure, mais c'est à la Bodega à partir de 16h et l'événement est gratuit. Venez vous informer sur les cancers féminins et vous allez découvrir aussi qu'il y a des femmes au Gabon parce que vous aimez quand on vous prouve les choses là. Hein? Venez, vous allez écouter, vous allez voir le témoignage de femmes qui sont atteintes par le cancer au Gabon. Bonjour Vénus Natalis, bonjour Becca Mock, bonjour à vous, bienvenue dans le Dodo Morning. Et donc je disais qu'aujourd'hui il y a le octobre, il y a le et d'aide aux femmes atteintes du cancer. C'est une association gabonaise, cocktail rose à la Bodega à partir de 16h. Il y a aussi le chill out le dimanche. Mais là, je vous parle de ça tout à l'heure. Et donc là, on va pas perdre de temps parce qu'il me toise déjà. Je ne sais pas le gars. Là, moi, je vous dis, si ce n'est pas mon sugar daddy, je l'aurais chassé depuis. Mais bon, on va recevoir Wills. On va commencer par son débrief parce que vous savez qu'il a souvent de ces news là. On se rappelle que vendredi dernier, il est venu un peu avec des informations un peu pertinentes, percutantes. Mais aujourd'hui, j'espère qu'il va être un peu plus doux et tout. Et puis voilà. Et voilà, je ne l'ai pas encore totalement annoncé, mais voilà, il est déjà là. Ah là, bonjour Kizo Yoko. Bonjour. Bonjour la Dimbosphère. Bonjour les Dimbounotes. Aujourd'hui, c'est vendredi et tout est permis. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de gloire, le jour de paix, le jour d'amour. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous le savez, le coup-feu c'est 22h, même quand on dit 22h, bon, je ne vais pas déraper parce qu'elle va commencer à dire qu'elle est vendredi, je parle bizarrement. Boum, salut la famille, ça dormait un peu, il fallait réveiller tout ça. Et bienvenue, vous le savez, dans la matinale qui vous réveille, qui vous met bien, qui vous enjaille. Elle a déjà tout dit, mais encore, il y a quoi? Attends, on va régler d'abord un petit problème là. Un problème technique? Ouais, un problème technique. Wills ne connaît pas, à son âge, il la ne régie. sait pas mettre le micro. Non, mais parce qu'on me fait signe en régie. Attends d'abord, on va arranger le micro. Ah, après tu as dit que je te maltraite ici. Les aléas du direct. Envoyez la pub. Pas besoin d'envoyer la pub. Alors Wills, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu étais cette semaine? Non, cette semaine, j'étais tranquillement de ça, de là. Partout si bien qu'au bout de cette semaine, je me retrouve à évidemment faire la chronique. J'étais à quelque part que tu nous as montré là. Ça, Je ne parle pas du quelque part. C'est où c'est encore, c'est où c'est, c'est où. Tout le monde a encore vu où c'est où. Non, moi, en fait, je marche beaucoup dans les brevets. C'est pour ça qu'on a l'impression que je suis... bon, déjà, je suis à pied, j'ai pas de voiture déjà, de base. Et voilà, j'aime marcher. Donc, j'espère que la famille, j'espère que ça va. S'il vous plaît, partagez le live, hein, parce que c'est vraiment important. Et puis, commentez, mettez des petits cœurs, etc. Le débrief de Wills, ça commence tout de suite, c'est ça? Et bam! Bang, bang, bang. on va aller à toutes les sauces ce matin. Ça va être une dinguerie ce matin, donc j'espère que vous êtes prêts. Alors, le débrief de Wills, ça commence. Alors, aujourd'hui, il faut dire que cette semaine, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup fouillé l'information. Parce que cette semaine, c'était un peu une semaine, on va dire, bon, une semaine quand même calme, hein, quand même dans l'ensemble. Ah bon, tu trouves? Je trouve, encore une fois. Et donc, je suis allé chercher des petites informations très essentielles et surtout d'actualité. Tu le sais, on est dans la période, évidemment, où il y a le début d'année scolaire, etc. Donc, on va essayer de voir tout ça et de voir ce que toutes les parties prenantes, hein, savoir les ministères de tutelle, ont raconté un tout petit peu par rapport à ça. Donc, voilà, en gros, on va essayer de discuter tranquillement. Dans le cadre de la liberté d'expression, attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous menace
etc., etc. Je te dis que je ne te connais pas, que Wills, non, moi je ne le connais pas. Il faut dire les choses, aller jusqu'au bout, mademoiselle Tolène. Vous ne pouvez pas toujours... on est obligé de traiter les informations. On fait comment? Hein? Bon, la régie, fais-moi signe si tu es prêt. Régie, voilà, toujours assurée par Sa Majesté Horatio. Donc c'est du masterclass sur vos écrans, vous-même vous voyez. Alors, le COPIL appelle à la vigilance. Alors, je ne sais pas là ce qu'on doit penser de ça. Et j'avoue que là, je demande un tout petit peu ton avis. Parce qu'on a une fâcheuse, je vois sur les réseaux sociaux, les Gabonais ont tendance à parler de copier-coller, etc. Et cette semaine, on a vu le président Macron, justement, qui a relancé un reconfinement suite à la deuxième vague de l'épidémie de la Covid. Et le lendemain, on a justement cet article et cette sortie du COPIL qui nous dit il faut être vigilant. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de manière concrète? Bon, de manière concrète, moi je pense qu'ils ont raison, il faut qu'on fasse attention. C'est vrai que, c'est pas pour parler mal aux gens qui sont en France, mais on a vu que la France, quand même, les gens se sont beaucoup lâchés. Ouais. Et du coup, une remontée, 13 000 cas, ça me marque toujours. 13 000 cas en 24 heures, c'est dangereux. Et donc, du coup, sachant les rapports qu'on a avec la France et les allées et venues que Air France fait au Gabon depuis qu'on nous a déconfinés, il y a aussi un risque, donc il faudrait qu'on soit vigilant. Il ne faudrait pas qu'on se dise que pardon, moi j'ai des personnes dans ma famille qui ont été touchées par le corona, donc du coup, il faudrait qu'on fasse attention parce que c'est notre responsabilité, parce qu'il faut qu'on soit tous responsables. Ok, on nous a mis des mesures d'allègement, ok, on n'a pas les mêmes réalités que la France, mais par exemple, boum, un reconfinement en France, bam, un nouveau décès. Un nouveau décès et je pense une vingtaine de nouveaux cas qui ont été identifiés, je pense, hier ou avant-hier. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, le COPIL vous appelle à la vigilance. Il y a quelqu'un qui est décédé par rapport au coronavirus, donc histoire de faire une petite piqûre de rappel et de nous dire que c'est toujours là, c'est toujours présent. Donc, après, les polémiques, parce que le Gabonais, déjà, devient fondamentalement polémiste, c'est vrai. Dès qu'il y a un petit truc, on veut déjà, soyez vigilants. Ils ont dit, soyez vigilants. Ils n'ont pas dit qu'ils vont reconfiner ou qu'on aura une deuxième vague. Mais honnêtement, l'objectif n'est pas qu'on retourne dans ça parce que après, tu sais, au coup, le Covid, on l'a déjà tellement fusillé. On l'a déjà géré. Mais du coup, moi, je pense que c'est aussi notre responsabilité. C'est comme on dit, par exemple, le paludisme qui nous frappe beaucoup ici en Afrique. Par exemple, ça, c'est notre problème. Mais on nous demande aussi d'être vigilants depuis des années. Le sida, on nous demande d'être vigilants depuis des années. Et vraiment, vous voyez tous les effets du Covid dans nos vies. En 6 mois, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Il y a des gens qui s'en sortent carrément pas en ce moment. Il y en a qui sont en train de gratter la tête pour savoir comment est-ce que je vais payer les cahiers de mes enfants. Exactement. Et donc, du coup, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux dans le sens où il faudrait vraiment qu'on aille très loin cette année. Et cette fois-ci, parce qu'il faut qu'on soit vigilant. Si c'est reparti chez eux, si ça a repris, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse très, très, très attention. Et ça veut dire que si vous avez l'habitude de faire les foulous, faites-le. Et puis, voilà un peu quoi. Donc, vraiment, il faudrait qu'on prenne chacun. On rappelle que le nombre de cas, on a atteint la barre des 8900. Alors, bonjour à tous. Bonjour Kizo Yoko. Bonjour Vénus Nathalie dit Kikou Wills. Malvina Leslie dit Wills, c'est un vrai cas quand même. En tout cas, Kodjazé dit son émission, c'est un plaisir. Dan dit mesure barrière entre vous deux, s'il vous plaît. On vous a déjà expliqué. En fait, c'est la régie. C'est Aura ce qui gère ça. C'est là. L'idée, c'est collé en fait. C'est du montage, voilà. Alors, Nathanaël Billy dit Dolan Geligoun, c'est le matin, ne justifie pas les choses du COPIL. Vraiment. Mais je ne justifie. Moi, je pense que. Tu as raison. Il faut dire. Non, il n'a pas raison. Il faut dire les choses. Ça veut dire que si. Ok, on est toujours fâché contre le COPIL. Vous avez votre droit. Moi, je dis, au coup le Covid, voilà.
vous avez votre droit. Sauf que n'oublions pas notre responsabilité par rapport à la maladie. Parce que on va tout dire, peut-être que le grand Idam, c'est foulot au calme, en case et tout, il a l'argent, il a tout, donc il peut être confiné dans de meilleures conditions. Il est ministre, donc il a l'argent, ça. Donc si vous faites comme vous voulez faire là, ben, vous allez vous retrouver à l'hôpital général. Et il y a des gens, on se connaît ici là, qui n'ont jamais été hospitalisés, qui n'ont jamais été consultés à l'hôpital général. Donc, si tu sais que tu veux éviter les problèmes, bah, ciao, tu es obligé de prendre ta responsabilité. Pourquoi le dire après, Malvina Leslie demande pourquoi le dire après le reconfinement de la France, il n'y a pas de parallèle là. C'est justement ça. Le colon de ça. C'est justement ça, le copier, coller. Allez, on y va. Quoi qu'il en soit, on a déjà atteint la barre des 8900, je disais donc tout à l'heure. On a dépassé même 8900 et quelques, je crois. Donc vraiment piqûre de rappel, en fait le corona est toujours dehors. On rappelle, il est dehors à partir de 22h. Voilà, c'est Dieu qui t'a payé. Voilà, bon, on y va, on sans transition, c'est bon, ça va, tranquille. Ok, toi. 60 élèves par classe. Alors là, franchement, encore une fois, on va susciter vos avis. Venez nous dire en commentaire ce que vous pensez de ça. C'est ce qu'a annoncé en effet le ministre de tutelle, professeur Patrick Mugiama Daouda, qui a d'ores et déjà relevé que les classes pléthoriques ne seront plus acceptées dans les établissements de tout ordre. Il parle donc de réduire les effectifs de classe à 60, hein, donc 2 par table banc. Et il préconise évidemment toute la disposition anti-Covid avec les masques, avec les gels, etc. Et l'annonce très forte que le ministre de tutelle nous donne, c'est la création, la construction très prochainement de 89 salles de classe. Alors là… De où d'abord? De tout le Gabon. Non, plus essentiel. On parle de Libreville seulement. Tu sais que le Gabon se résume à Libreville, quelque chose comme ça. Bref, comme au ratio, bref. Il parle de 89 nouvelles salles de classe qui seront effectives sur Libreville. Alors, quand on sait que la rentrée, c'est déjà là, en fait, comment est-ce que la construction… c'est dans une semaine même. Donc, en une semaine, ils vont construire 89 salles de classe. Je rappelle que l'ancien Premier ministre, donc M. Julien Kogué, parlait, lui, de 800 classes qu'il fallait mettre sur pied afin de pouvoir gérer, je dirais, dans le cas de la crise Covid, la dispensation des cours, etc. Alors là, gros point d'interrogation. Et là encore, vraiment, venez nous dire ce que vous pensez en commentaire, parce que là, on se pose une question fondamentale, c'est comment est-ce que ça va se faire? Comment déjà on va faire pour réduire les classes, c'est-à-dire les étudiants, des nombres à 60? Alors, on a beaucoup de questions, on a beaucoup de réactions. On a Lionel Anguillet qui dit « Air France n'est pas bloqué, donc une chose est sûre, c'est que les cas vont augmenter encore plus. » Bonjour. K-Girl Victoire nous dit « L'affaire du Copil, 314 millions détournés au CHU d'Ovendo, un nouveau décès, 20 nouveaux cas. » Alors… Vous êtes informé, hein? Dan Badiga dit hier, j'étais au bar avec lui, voilà pourquoi il se cache ses yeux. Ça, c'est cool. Alors, hello, Marcel les choses de ce pays, de ce gouvernement très prochainement. Aux dernières nouvelles, il y a Annette Guida qui nous dit, aux dernières nouvelles ce matin, il y a des établissements qui ont arrêté toutes les inscriptions et réinscriptions. Waouh, le Falamanakwe, bonjour. Kegel dit, ils vont sûrement changer les écoles, sûrement les écoles primaires et les haltes garderies en salle de classe. Oui, mais comment moi j'ai vu quelque part que je sais pas si c'est vrai, mais c'est comme il y a un projet, c'est-à-dire de louer un peu des bâtiments de certains particuliers et de les transformer en salles de classe. C'est un truc que j'ai cru voir. Et faire ça, ce n'est pas la même chose de dire de construire. Donc, les locations de la gloire. Alors, les locations de la gloire, là, je te dis, c'est en tout cas en coulisses ceux qui se racontent qu'effectivement, il y aurait donc des bâtiments, des maisons, en tout cas des personnes qui ont de belles, on va dire, de belles structures
en termes de bâtiments qui seront reconduits donc en salle de classe. Ça, c'est aussi ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est vrai, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, construire 89 salles de classe alors que l'école commence dans une semaine, on ne demande qu'à voir ça, franchement. Non, en réalité, tout le monde le sait, l'école va sérieusement commencer au Gabon en décembre. Mais bon. Hein. Non, sachant que dans le nouveau programme, il y a les vacances de Noël. Ah ben c'est pour ça qu'on ne demande qu'à voir. En fait, même le calendrier total, c'est-à-dire de l'année académique 2020-2021, je ne sais pas si c'est même déjà disponible en fait. Ouais, c'est disponible? Juste 2 semestres. Oui. Ah, voilà. Donc on attend de voir comment ça va se passer. Si ce n'est pas un effet d'annonce. Le buzz de Si ça. c'est pas le buzz, évidemment. Hein, en tout cas, on va regarder et on y reviendra. Alors. Je vais dire vite, petite transition. Je dis bonjour à Stingema. Ismaël Obianze, bonjour. Bienvenue dans le Dodo Morning. Dodo Morning, c'est une émission matinale qui vous met bien. On fait le plein d'informations d'ailleurs le vendredi avec Wills, qui nous fait le débrief de l'actualité de la semaine. Moi, je suis avec vous lundi, mercredi et vendredi. Le mercredi, on reçoit un invité. C'est tous les matins, lundi, mercredi et vendredi à 9h. Et Wills nous parle de son 3e point dans son débrief. Abonnez-vous et partagez le live aussi. Parce que Oui, c'est important. partagez, mettez les cœurs, tout ça. Et on a une réaction. Lionel Anguillet dit, il y a combien de salles de classe au Gabon dans chaque établissement? Pourquoi ils sont comme ça? Ils ont eu plus de 4 mois Ils ont eu plus de 4 mois, ça c'est quelle semaine de la rentrée des classes qu'ils y pensent? Pourquoi autant de moqueries dans ce pays? Annette dit vraiment les locations de la gloire. On va bien commencer en janvier sûrement. Ouais. Alors, Dan Baninga dit pour l'école, honnêtement, ils doivent réquisitionner toutes les écoles privées. Les élèves inscrits là-bas font cours en visioconférence et ils libèrent les lieux pour les établissements publics. C'est pas toi, oh! On va faire des visioconférences là au Gabon. Est-ce que... Déjà, moi, j'y crois pas. Il y a non, faisons cours dans c'est pas comment. Le palais des sports. Le palais des sports, il y a une grande cour. On divise les classes, c'est tout. Je sais pas, mais on peut pas dire que carrément prendre l'établissement privé, donc l'investissement de quelqu'un, lui dire bon écoute, toi tes élèves ne sont pas importants et tout, sachant l'impact que les élèves. C'est chaud. En tout cas, bon, on va arrêter d'abord de couper, on va le laisser évoluer. Alors, excusez-moi, je suis les émotions et les sentiments. Alors, les élèves de l'UOB, juste là pour la bourse. Ça te parle? Ça te dit quelque chose? Ça t'évoque quoi? Les élèves de l'UOB Ils sont juste là que pour la bourse. Alors, donc, c'est la sortie du recteur. Évidemment, il faut bien remettre les choses dans leur contexte parce que là, ça a été coupé, évidemment. Mais on explique simplement que du fait des différentes carences, en fait c'est ce que le monsieur expliquait, c'est-à-dire du fait des différentes carences que connaît l'UOB, notamment avec la problématique des cours, la problématique évidemment de tout ce qu'on connaît à l'UOB, c'est depuis des années qu'on connaît un peu les difficultés qu'il y a là-bas. Et bien le fait que les élèves et le fait que le taux d'échec soit grandissant se justifierait juste par le fait que les élèves en fait s'inscrivent juste pour quand on sait ce qui se passe là-bas et la difficulté qu'on a à dispenser les cours et surtout à pouvoir évoluer simplement dans un cadre, je dirais, normal. Pensez parce que moi, moi j'ai jamais été boursière, donc moi aussi. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas, excusez. Voici quelqu'un qui rit derrière. Pour avoir été boursier, la réalité du problème aussi, c'est que c'est pas juste les élèves. L'administration elle-même, quand tu vas ton inscription pour percevoir ta bourse, moi je suis arrivé à une année où on m'a dit si tu veux percevoir ta bourse, soit tu vas à l'UOB, soit tu vas à Massokou, mais tu n'iras pas dans une école privée, on n'a pas l'argent pour payer l'école. Normal. Donc c'est l'administration qui vous pousse même à faire ce geste.
Exactement. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, tout le monde est chaud sur le plateau. Hein, tonton Ratio, il lui manque seulement le micro. Là, il va prendre tout le contrôle parce que c'est vraiment le Dodo Morning. Et vous voyez donc, là, par exemple, c'est le cas de quelqu'un qui a été boursier et qui disent qu'il machin. Et puis, je pense que comme Lionel Anguillet nous dit, ils s'inscrivent et apprennent ailleurs. Exactement. Mais bien sûr aussi, imaginez quelqu'un qui facile en province, ils sont arrivés à Libreville, il faut louer des maisons, il faut venir à l'école et il faut qu'au final cette école-là aboutisse à obtenir un boulot. Il y en a, moi je sais, qui ont même lancé des business avec leur argent de Exactement, bourse, donc, exactement. pour s'en sortir, pour justement financer l'école ailleurs. Donc c'est pas facile parce que il faut pas aussi nier que l'État ne respecte aussi ses engagements, parce qu'à une époque aussi l'État donnait la bourse à certains élèves dans certains. Voilà, Mais en substance, c'est ce que le recteur a dit en fait. C'est-à-dire qu'il a précisé d'abord qu'il ne faut pas mettre la faute sur les élèves dans un premier temps, parce qu'il y a d'abord un souci, je dirais, au niveau de l'UOB, dans sa structure, dans son fonctionnement, dans tout ce qu'on connaît, et que c'est en fait ça qui entraîne après les étudiants à pouvoir juste considérer la bourse. Ouais. Donc, on a Malvina ici qui dit « Mais oui, moi j'ai fait ça, j'avais la bourse de l'UOB et j'étais en école de commerce privé. » Honnêtement, personne ne t'en voudra pour ça, parce que la réalité, c'est que s'il faut trouver un moyen pour se payer l'école, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas enfant de cadre. Il faudrait vraiment que on se penche sur cette histoire-là et qu'on se dise la vérité. Tout le monde n'est pas cadre, tout le monde n'est pas enfant de riche et tout. Donc, du coup, ça sert à rien de se mentir et tout. Mais nous, ce qu'on aimerait, par exemple, moi, mon père a fait l'UOB. Mon père a fait l'UOB à l'époque quand l'UOB était Harvard et tout, machin. Il y avait les pulls comme dans les établissements des États-Unis. Oh non! C'est malheureusement dans ces moments-là où on se dit « Ah, à l'époque de Bongo était bien ». Mais normalement, il y a des choses qu'il y a à revoir. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a à revoir, parce qu'il faut aussi revoir comment… J'ai ma petite sœur, elle s'est aussi inscrite à l'UOB. Elle a eu le bac l'année dernière. Et elle s'est inscrite à l'UOB. Elle est partie juste une fois. Elle a dit qu'elle est partie juste une fois. On lançait les papiers, les caciques faisaient le bruit et tout ça. Il ne faut pas aussi nier ces conditions-là dans lesquelles les gens apprennent. C'est vrai que nos aînés ont appris dans ces conditions-là, ils sont sortis. Par exemple, je me rappelle que j'ai une grande soeur qui était à Masuku, qui disait que la plupart du temps dans ces établissements-là, on te dit qu'en fait, j'ai même aussi mon prof d'histoire à l'époque qui disait qu'en fait, la première année à l'UOB de base, c'est tu mort. vas reprendre. C'est mort, c'est ça. Sache que ta première année, tu es d'abord venu te balader, tu es venu d'abord subir et puis tu es habitué au climat. Ensuite, là, maintenant, tu peux prendre le pied. Mais j'ai des amis qui ont fait l'UOB, qui se sont battus comme ils peuvent. J'ai des amis qui ont eu leur master à l'UOB. À l'UOB, il faut avouer effectivement. qu'il faut se battre, mais… côté où je peux payer 100 000 par mois et me débrouiller pour aller à l'école, je vais venir prendre la bourse et venir de quelques fois au cours. Il y a d'ailleurs juste pour la présence. Il y a d'ailleurs le ministre de tutelle, justement, monsieur professeur Patrick Mugama Daouda, qui s'exprimait dessus. Il a dit, et là je le cite, « Nous avons assisté depuis quelques années, du fait des conditions dans lesquelles nous attribuons les bourses, au phénomène des doubles inscriptions. L'inscription à l'UOB pour avoir la bourse, des élèves qui en réalité ne viennent pas au cours mais qui sont toujours boursiers. Ils sont inscrits en cours du soir dans d'autres établissements. Certains sont même à l'étranger. Et nous allons essayer de mettre de l'ordre pour que cela ne se reproduise plus. » Et là, il a parlé très fermement. Après, c'est le ministre de tutelle. Donc là, tu imagines bien donc, quand tu dis il a parlé fermement, tu étais là-bas, ça se passe parce qu'il a parlé, ça suffit. Vous êtes à l'extérieur, vous allez dans les machins. Moi, je trouve aussi que être à l'extérieur, c'est abusé. Moi, parce que aussi, il y a des gens, c'est pas pour vous critiquer les amis, mais il y a des gens, on sait qu'ils sont bossés là, ils se baladent dans Libreville. C'est ce qui ne va bien. Mais je sais qu'il y a des personnes vraiment qui sont obligées de faire ça. Parce que tes parents n'ont pas beaucoup d'argent. Si ton parent t'envoie 50 000 à la fin du mois pour payer le loyer, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu t'habilles, il faut que tu manges et que tu as la bourse. Et qu'avec cette bourse-là, tu peux te dire non, je peux financer une partie de mes études ou créer quelque chose pour financer mes études. Tu es obligé de prendre la bourse parce que comme certaines personnes disent, c'est notre part.
Donc, du coup, on a le droit de le faire. Et on n'a pas aussi choisi que l'UOB soit comme ça. Et c'est vice-versa, en fait. Chacun a sa responsabilité. Malheureusement, on est obligé de faire les magouilles pour avoir les bourses et puis tout ça. Alors, Dan Badinga dit, autant nous avons des élèves qui s'inscrivent à l'UOB juste pour la fameuse bourse, mais que dire des Gabonais qui fait la comparaison, c'est pour vous dire qu'il y a ça à tous les niveaux de la société. Alors, Steve Ngema nous dit, je voulais aller à l'USTM, mais à l'ANBG, ils m'ont dit non, ils m'ont orienté à l'USS, l'USS. Eux-mêmes, ils font le boucan. Alors, Annette Bida dit c'est la seule université du Gabon. C'est pas la seule université du Gabon. Bon, mais c'est vrai qu'on en a qui est là. Mais n'empêche que, en fait, même si c'était toute la seule, même s'il y avait 1 milliard, l'UOB reste l'université publique du pays. Par exemple, au Ghana, je sais qu'il y a Legon. À Ouagadougou, il y a l'UO. L'UO fait peut-être 4 ou 5 fois. Vous voyez comment l'UOB est balèze là. L'UO fait peut-être 5 fois, ça donne l'UO pour peut-être 7 quartiers à Ouagadougou. Mais c'est l'établissement public. Mais n'empêche qu'il y a aussi les mêmes conditions. Par exemple, là-bas, les gens vont à 5 h du matin pour aller en classe, par exemple. Dans n'importe quelle fille, de faire ce qu'il faut pour ça. On dit qu'on est un pays riche, d'ailleurs on va en parler quand on va aborder le sujet de la semaine, mais on dit qu'on est un pays riche, mais le minimum, si on n'a que 2 universités, bon, moi je considère personnellement d'abord l'UOB et ensuite Masuku. Oui, il y a le CUS & mais il faut avouer que chacun a sa responsabilité, et je vous en parlais depuis le lundi. On a un problème de chacun ne prend pas ses responsabilités au Gabon, et ça veut dire que moi par exemple j'aurais pu, à mon époque, moi j'ai eu le bac en 2012, j'aurais pu chercher à avoir la bourse et tout, mais dès qu'ils ont dit que c'était compliqué, machin et tout, et heureusement que mes parents, on en avait déjà discuté. Par exemple, mon père il a toujours dit que ses enfants ne doivent pas apprendre au pays, sauf s'il a un problème, et il s'est engagé. Mais il faut avouer qu'il y en a qui veulent apprendre, par exemple, au pays, qui n'ont pas les moyens, parce que aller vivre à l'étranger, c'est une affaire de moyens. On ne voyait pas seulement les gens qui partent avec le goût, là, il y a les gens qui galèrent la vraie nuit, ils mangent le gari tous les jours, ils ne vous disent pas ça. Exactement. Donc du coup, chacun a sa responsabilité. Tu ne peux pas être à l'étranger et bouffer la bourse de quelqu'un qui peut l'avoir ici, se battre à l'UOB et vraiment mériter cette bourse-là, parce que je pense que la bourse, il y a un problème avec la bourse, c'est qu'il faudrait qu'on vérifie, il faut qu'il y ait un suivi. Et est-ce que l'UOB a la possibilité de faire un réel suivi pendant les années scolaires qui sont parfois beaucoup controversées, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de polémiques, beaucoup de grèves, parce qu'on connaît les professeurs au Gabon, il y a toujours beaucoup de grèves, beaucoup de réclamations, beaucoup de conditions qui ne sont pas avec eux. On voit par exemple le restaurant universitaire fermé. Aujourd'hui, il n'y a plus de campus. Donc, tu vois, il y a tellement de choses et les gens sont obligés de se dire, je colle le wagon avec la bourse et puis voilà. C'est tout, c'est tout. C'est comme je disais, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qu'on peut aisément comprendre, en tout cas. Vous l'aurez compris. Alors, on enchaîne avec les Boli Tribe, effectivement, qui donc ouvrent une cagnotte pour les artistes. Pour les artistes donc gabonais. Alors, moi, je ne savais pas. C'est une cagnotte pour les artistes ou bien c'est une cagnotte pour les awards? Parce qu'il ne faut pas nous mélanger. Non, c'est pour les awards en fait. C'est pour les awards qu'ils comptent faire. J'ai cru comprendre en présentiel, en tout cas, c'est ce qui se dit. Et ils veulent en fait remettre les trophées de manière physique aux artistes. Et donc, ils ont lancé une cagnotte pour tous les donateurs qu'ils veulent. Il y a des numéros à Airtel Money, à PayPal. Donc, pour pouvoir faire cet événement en fin d'année, il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup d'awards cette année, quand même, c'est vraiment bien. Donc, il fallait le Corona, en fait, pour que... Bon, bref, en tout cas, il y a beaucoup d'awards cette fin d'année. On rappelle qu'il y a le G-Star Awards, il y a le Boli Tribe, effectivement, dont on parle. Il y a les Gabonese Awards aussi qui arrivent. Et peut-être, pourquoi pas d'autres, de nouveaux trucs qui arrivent aussi. Donc, les artistes, vous êtes plutôt bien. Franchement. C'est une bonne fin d'année. À condition... Pardon, je demande pardon. Moi, j'ai très mal vécu la période du Corona. Une très bonne fin d'année à condition qu'on ne remonte pas dans les cas.
Vous vous rappelez, on n'avait même pas encore 2000 cas qu'on était déjà confinés. Mhm. Donc, du coup, évitons les débordements. Voilà pourquoi je dis, en fait, c'est notre responsabilité. Si tout le monde se responsabilise, il y a beaucoup de choses qui devraient changer au pays. Comme Dan Manigat disait, il y a beaucoup de choses, les gens s'inscrivent à la CNAMJS, ils ne sont pas économiquement faibles. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, en fait, par exemple, les gens qui sont dans les entreprises privées, à une période imposée, qui s'inscrivent à la CNAMJS, mais on leur prélève quelque chose dans leur salaire chaque fin du mois pour contribuer à la caisse de la CNAMJS qui paye à vous vos médicaments. Parce qu'il faut d'abord savoir comment quelque chose fonctionne justement pour pouvoir critiquer. Mais par exemple, la CNAMJS, il y a des gens à qui on prélève de l'argent par mois pour pouvoir payer les médicaments des retraités qui ont la CNAMJS. Donc attention, il y a des gens qui payent pour les médicaments que tout le monde prend. Donc si quelqu'un se dit que bon, moi aussi je dois profiter de la CNAMJS, on me prélève peut-être 1000 francs par mois. 1000 francs, ça peut être rien dans vos têtes, mais 1000 francs sur 100 000 employés au Gabon, ben, on a beaucoup d'argent. Et aussi, par rapport au Bully Tribe Award, c'est bien. Moi, je pense qu'on leur avait déjà réclamé ça depuis, parce que les Bully Tribe, ils ont un côté beaucoup hip-hop, un côté hip-hop, urbain et tout. G-Store n'est pas seulement que urbain. G-Store n'est pas seulement que urbain, puisqu'on peut trouver vraiment la musique de tous les artistes. Tous les artistes. Tous les genres. On trouve à Arnold Jude, à Mondi, Cité Créole Co. Et aussi Gabonais. Et avec, bon, on va aussi ajouter à Horatio. Bon, ça fait déjà 3 billets. Si tu veux regarder 3 billets et tout, parce qu'il faut qu'on fasse un décryptage en direct de ça. Hein, ouais. Mais c'est pas mal. Beaucoup de words. Pourquoi pendant la période du corona, est-ce que ça a boosté certaines personnes à se dire, bon, c'est le moment aussi, les artistes ont trop souffert. Est-ce que ils se sont dit que c'est le moment de les récompenser? Parce que j'ai eu une discussion quand même avec l'équipe de G-Star qui disait qu'il est temps quand même qu'on récompense nos artistes sans Non, mais c'est vraiment important. sans être le bon petit du bon grand. Moi, franchement, c'est vraiment important. Parce que faire un son, on a l'impression que c'est vraiment facile quoi aujourd'hui. Mais aller en studio, poser des trucs. Moi, je connais. Même pour poser même la chanson que tu as répéter bien, tu es après. Faire un son, faire une musique, il faut trouver la bonne musique, il faut poser, il faut machin, il faut toi-même. Le bon feeling, et comme beaucoup sont en indépendant, il n'y a pas une structure, donc toi-même tu dois faire ton marketing, toi-même tu dois vendre ton truc, toi-même tu dois payer. Si tu dois clipper, toi-même tu dois prendre ton gain. Tout ça là, pour ça, moi avoir les gombos, non. On va avoir les gombos de 50 000, pour faire quoi avec? C'est le flash. Non. Non, je pense que c'est vraiment important de récompenser en tout cas le travail de nos artistes qui font un travail quand même énorme. Il faut le reconnaître. Quand j'ai remarqué que tu es depuis mercredi là, tu es maintenant venu. Tu dis que bientôt on va tous vous afficher, les nouveaux abonnés là, on va tous vous afficher. D'ailleurs pour les top fans, hein, on va vous préparer un truc d'ici la fin d'année. Voilà, ça c'est bien. On va faire un beau petit brunch ensemble, on va en parler après. Alors on termine avec Will. Alors est-ce que tu savais que 500 francs peut te coûter un doigt au Gabon? C'est-à-dire qu'il y a des faits divers, des fois tu tombes sur des faits divers, tu dis non, vraiment, non. Mais, et pourtant c'est ce qui s'est passé, il coupe l'auriculaire de son ami pour la modique somme de 500 francs CFA. Attention, toi tu dis la modique somme, mais tu sais pas ce que les 500 représentent. C'est pour ça que je dis modique somme de 500 francs CFA. Donc voilà, une dispute entre deux jeunes évidemment qui avaient effectué un travail. Et au sortir donc du travail qu'ils ont fait ensemble, il y a eu un surplus de 500 que l'un a réclamé à l'autre. Et comme l'autre apparemment n'était pas de cet avis, il lui a dit bon écoute, je vais quand même te prélever un doigt, c'est du prélèvement d'organes. Non mais attends, là qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Et ça se passe où? Dans le Grand Nord. Bon, on va pas faire d'amalgame, calmez-vous. Calmez-vous, je vous vois déjà. Ne signalez pas le live. Bon, donc, je sais même pas ce qu'on peut dire de plus sur ça. Il a coupé le doigt de l'autre. Voilà, tu vois. En fait, on revient toujours à beaucoup d'histoires dont on évite de parler en profondeur, toi et moi ici. Mais on se retrouve, par exemple, la considération que quelqu'un a pour 500 francs aujourd'hui. Par exemple, je sais pas, Horatio a une certaine considération pour 500, moi j'ai une considération pour 500 francs, et toi par exemple, toi, tu peux te dire, oh 500 aussi, et tu as gâché ta vie, elle est en prison, toi tu as calculé 500 comme ça, et tout. L'autre, lui, la faim par exemple,
Et ils sentent que 500 la Tchalé, ça complète quelque Ça chose. complète le deal. En plus, il faut avouer qu'en province, quand même, pour certaines choses, surtout dans le Grand Nord, 500, tu peux manger quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, si la personne calcule que Tchalé, 500 là, tu es malade, 500, alors là, oh. Non, mais il faut reconnaître qu'en province, quand même, c'est chaud, c'est très difficile. Déjà, si ici, c'est compliqué, comme on est là. Terrible là-bas. Et le problème, c'est bon, pas le problème, mais là, le petit a été placé, donc en fait, il attend son procès actuellement, en fait. Oh, les histoires Donc, d'attente tu vois des que procès là. et en plus, vraiment. Et... Moi, je te rappelle qu'en province, quand même, on est dans une situation où les gens sont très proches. Donc, ça veut dire que normalement, tu ne peux pas avoir trop de difficultés si tu es dans le cadre de tu as faim, etc. Bon, moi qui étais à Oyem, les Oyémois, c'est des gens, c'est mon frère, il n'y a même pas de barrière chez eux. Ouais. Mais si on arrive à ce cas-là, c'est que là, on doit tu dans la dèche. Ouais, c'est ça, en fait. Alors, on a Jordan Yobi Mouyeka qui dit c'est dur, surtout en province, c'est chaud. En Ouais, province, les jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir cet argent. Et justement, c'est ce que je dis. Parce que Exactement. chacun de nous n'a pas. Même, en fait, moi, je dis même, ça commence d'abord dans la tête. Que ça commence dans la tête et surtout par rapport aux conditions dans lesquelles on vit. Vous imaginez quelqu'un qui a du mal à avoir 500. Comme moi je disais, par exemple, moi au début de la semaine, à 500 m'a mené en prison. Quelqu'un. Des moments on a la dèche. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un par exemple qui va venir dépenser de l'argent, il va te dire non, on a bu et puis j'ai dépensé 50 000. Tu regardes le gars que Joe, 50 000, ça me fait un micro. Ça fait le taxi de Wills, le taxi de Horatio. Et puis tu as regardé la personne que bon, ok, on n'a pas les mêmes problèmes. Et c'est justement ça. Et en province par exemple, il n'y a pas les petits business, les machins que comme nous on s'en sort avec les petits gombos là. Hey, on se moque, bro, je ne sais même pas comment ça se passe en province. Donc vous imaginez, je ne sais pas. Franchement, je pense qu'on devrait aller en province. Ouais. On devrait aller en province. Ouais. Si à la limite on va lancer une cagnotte, on devrait aller en province avant cette fin d'année. Mais je vous dis, parce que on va beaucoup, comme Louis disait, la plupart du temps, quand on parle du Gabon, on est concentré, on est super C'est juste Libreville, Libreville, un peu Port-Gentil, et légèrement Franceville. Et Franceville, quoi. Après, mais le reste... après, ça devient machin. Donc, il faut qu'on se rende compte que c'est... Déjà, il venait à peine de travailler, tu le disais, donc il venait à peine de travailler. Donc le gars, si par exemple lui il est dans une dèche terrible, il y a des moments quand on est dans la dèche, même 200 frères. Peut-être qu'il avait fait ses calculs, qu'il devait déjà aller dans cette on n'est pas dedans. Et donc du coup, tu vois que ce sont ces choses-là qui font en sorte que moi, ça me désole. Honnêtement, ça me désole parce qu'il a l'air jeune. C'est un jeune, c'est un petit. Il a l'air jeune. Et voilà, tu vas passer du temps en prison pour avoir coupé le doigt de quelqu'un. Et déjà en attendant. À cause de 500. C'est là où nous, par exemple, toi et moi, on peut pousser la réflexion que, oh Joe, à cause de 500, regarde comment toute ta vie bascule à cause de 500. Et tout, tu vas en prison. Est-ce qu'il est déjà. S'il a dépassé 18 ans, il est encore plus mal barré. Ouais. Donc, vous voyez, je pense que. C'est pour ça que moi je dis on a beaucoup de responsabilités chacun d'entre nous. Ça veut dire que dans ce qu'on crée aujourd'hui, il faut qu'on pense aussi à l'impact que ça peut avoir. S'il y a du boulot, comment faire pour avoir de meilleures conditions, il n'y a pas d'autre moyen que de travailler. Mais surtout, il faut qu'on... C'est compliqué. Moi j'ai entendu qu'il y a les gens qui se battent pour 25. Donc là, ça me c'est beaucoup. Alors... Dan Baninga dit eux sont comme ça là-bas. Alors Nathan Billy dit jure que c'est une affaire de pseudo-respect. Aujourd'hui, pour un rien, ils sortent des couteaux. L'autre a tué son pote parce qu'il l'a appelé mon petit. C'est pas faux. Mais bon, dans le cas en l'espèce, c'était simplement par rapport à l'argent. Donc, le débrief de Wills, je pense que pour ce matin, c'est bon, on a terminé. Voilà. Ouais, tu m'as bouffé mon temps du sujet de tu as parlé aussi, voilà. Donc, voilà.
on est ensemble. Donc dites ce que vous avez pensé en commentaire et puis Nous, voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Mais je pense qu'il y a des situations qui doivent nous alarmer, des comportements qui doivent nous alarmer. On doit se poser beaucoup de questions, beaucoup de questions. Alors, Wills, le Gabonais est-il paresseux. Mais toi, tu as vraiment de ces thématiques-là. À un moment donné, tu as quoi contre le Gabonais? Le Gabonais est homophobe, le Gabonais est paresseux, le Gabonais, c'est comment? Oh. Hein? Mais nous sommes Gabonais, il faut qu'on aborde un jour peut-être on va dire le Gabonais est-il pauvre, mais non, je ne veux pas de débarquement de chez le chef. Moi, je veux le ramener chez le chef pour avoir mes 10 millions. Techniquement, oui. On parle de quoi? Attends, attention, parce que on parle de quoi? Parce que et garde, tu sais quand il va aller chez le chef. Donc, alors, le Gabonais est-il paresseux? Pourquoi j'ai amené ce sujet-là? Parce que il y a beaucoup de... En fait, on reproche beaucoup de choses à nos frères gabonais. Il faut avouer ça. Hein? Voilà pourquoi j'ai amené, que je t'expliquais, ma discussion avec le taximan la semaine dernière par rapport au Gabonais qui est impoli. Et on parle beaucoup de la force de travail, du fait qu'il faut créer une économie. On parle, toi et moi, beaucoup de ça, qu'on ne peut pas être dépendant tout le temps de l'État. Il faut créer une économie. Mais pour créer une économie, il faut des gens boostés pour le faire. Ouais. Et donc, du coup... donc du coup vraiment en fait il faut pas qu'on se le cache, il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Et je me suis un peu fait fusiller pour dire que oui, on peut toujours poser des questions bizarres, mais non, c'est pas des questions bizarres, parce que c'est comme si tu te demandais est-ce que je suis impoli. Moi, tu te demandes est-ce que je suis impoli. Ouais. Tu te dis en fait oui, en fait si Horatio me provoque et puis commence à m'énerver, hein, voilà. Est-ce que je suis paresseuse? Bon. Bon, on a là. Moi, je ne suis pas paresseuse. Je suis le genre qui veut toujours se débrouiller. Je ne suis pas paresseuse. Mais c'est des questions qu'on doit se poser sur nous-mêmes et sur notre entourage pour comprendre aussi. Il faut qu'on se comprenne. Les ministres, le gouvernement, mais s'ils se retrouvent avec une population qui est impolie, qui est paresseuse, qui est homophobe, qui a beaucoup de problèmes, il faut d'abord qu'on règle les problèmes de la population avant de pouvoir faire évoluer les choses. Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions. On va bien évidemment toujours commencer par les réactions audio. Et après, on va lire quelques réactions écrites. Et puis, Wills va nous dire ce qu'il en pense. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis. On écoute d'abord l'audio et on y va. On y go de là à là. Bonjour. Moi, je pense que le Gabonais n'est pas paresseux. Je pense que le Gabonais a un problème de patience, d'endurance et puis de volonté, on va dire. S'il faut prendre la différence entre ceux qui viennent d'ailleurs venir travailler au Gabon et nous, il y a aussi le fait que les gens qui viennent d'ailleurs viennent dans le but de se faire de l'argent pour pouvoir faire fortune en fait. Nous, on n'est pas là vraiment pour faire fortune en fait. Dans nos têtes, on se dit qu'on fait le nécessaire pour avoir une situation. On ne se surpasse pas en fait. Mais cela s'explique par différentes raisons. Nous, en ce qui concerne les activités, on a du mal à être constant, être patient. Et voilà, parce qu'en fait, on se fatigue vite. Dès qu'on trouve des obstacles, on abandonne. Dès qu'on a des petites difficultés, ça nous rend faibles. Du coup, on est moins motivé. On peut avoir une activité, un business. Aujourd'hui, on ouvre. Demain, on n'ouvre pas sous prétexte qu'on est fatigué. Le lendemain, on n'ouvre pas sous prétexte qu'il y a un problème dans la famille. En fait, on ne sait pas aussi mettre les priorités devant. Donc, en fait, c'est tout un petit coaching qui est derrière ça. Le Westaf, quand il vient commencer son activité, il a un grand frère ou une grande sœur qui sera là toujours pour lui donner les rouages, pour lui dire non, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Ne fais pas comme ça, fais comme ça. Regarde-moi, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai réussi. Alors que chez nous, dans notre communauté, c'est rare que tu verras un grand frère, une grande sœur qui s'est mis dans le business, qui va venir te dire non, petite, fais comme ça. Ne fais pas ça, fais plutôt ça. Voilà comment tu dois évoluer, voilà comment tu dois faire. Donc, il n'y a personne pour nous coacher en fait, quelqu'un d'expérimenté pour nous coacher. Généralement, les gens aiment bien garder leurs informations pour eux-mêmes.
ils n'aiment pas partager. Donc, moi je dirais c'est un petit package qui fait en sorte que on se dit que le Gabonais est paresseux, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Bon, moi je dirais que le Gabonais n'est pas paresseux en tant que tel. Bon, c'est pas que je défends mes frères et sœurs gabonais. C'est juste, je me dis, on ne peut pas prendre quelques cas pour une généralité. C'est vrai qu'il y a des brouillards et des gens qui aiment le travail, qui s'efforcent à nourrir leur famille et tout. Donc, s'il faut parler de ça, je ne dirais pas que le Gabonais est paresseux. Parce que s'il faut voir ces cas-là, je ne dirais pas que le Gabonais est paresseux. Par contre, je veux dire qu'il nous manque la motivation et on appelle ça quoi? Il nous manque la volonté et la motivation. Il y a des gens qui ont vraiment les idées, mais parfois il leur manque le capital, qui veulent vraiment faire des choses. Et à force de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, on finit par s'habituer et après à la longue ça devient comme quelque chose, on peut dire comme on appelle ça quoi? Bon, on peut qualifier ça de paresse. Parce que remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, je me dis c'est un peu, on peut appeler ça la paresse. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens. Quand on a déjà les idées, on crée des opportunités, on fait avec et voilà. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc je me dis si on a la volonté, détermination de le faire, on peut le faire. Donc je ne dirais pas que tous sont paresseux. Oh les Gabonais me vendent depuis la fin des temps. Il était souvent déjà pas. Donc avec le vin. Non, le Gabonais est naturellement paresseux. Naturellement paresseux. Parce qu'on nous a inculqué que la vie là c'est comme ça, c'est des parents, c'est les parents qui font quasiment tout le Relations. Ils aiment les acquaintances. Non mais ça c'est du sérieux. Hein. On a inculqué dans la tête du Gabonais que tout c'est question de relations, des acquaintances avec des parents, des amis, voilà. Donc c'est toujours le fils de tel, l'ami de tel, etc. Donc personne ne veut faire comment on appelle, un véritable effort en fait, pour réussir. Ce qui est contraire à l'Afrique de l'Ouest, où on transmet le savoir-faire de génération en génération. Donc ça permet aux gens de ne pas être paresseux justement. On enlève la paresse. C'est-à-dire qu'au-delà de l'école, il y a toujours une activité familiale. Comment tu vas être paresseux dans ce cas? Mais au Gabon, combien ont une activité familiale? Est-ce que les parents eux-mêmes ont une activité? À l'autre travail, ils n'y vont pas. Les fonctionnaires là, nous ne pouvons pas fonctionner. Même à l'autre travail, ils n'y vont pas. Tu vois que. Il est fatigué. Quelle activité familiale? C'est la loisiveté, l'activité familiale. Il grimpe, il déambule. On disait au lycée, quoi? Ils flânent. Ils vont flâner au boulot. Non, mais c'est ça. Les parents flânent. Ils partent. Donc, alors, le Gabonais est-il le Gabonais est-il paresseux? Je crois qu'on a eu, au début, il y a eu des réactions timides, mais on a été repartagé par la page Génération Anoguette et on a eu pas mal de réactions. Il y a eu vraiment de longs sur vous. Je ne sais pas comment vous faites pour vous sentir blessé par une question. On pose des questions justement pour parler de quelque chose. Alors, on a reçu un petit conseil de Ismaël Obianzé. Hein, il faut qu'on le lise. Et, Ismaël Obianzé, on rappelle que c'est un journaliste gabonais qui nous dit « J'admire la liberté la liberté de ton de l'émission. Comme conseil, s'il en faut, sécurisez-vous vos thématiques avec le plus d'investigation. Je vous sais à la hauteur du défi. Bon courage. » Donc, on va faire plus d'investigation, bien évidemment. On va faire plus d'investigation. Mais le problème, c'est que quand Louis fallait se pointer, que moi je m'appelle Louis. Et puis, le débrief de Louis, de Monique. De Monique, c'est quoi? On va commencer à nous guetter, s'il vous plaît. Vraiment, je vous dis que moi, on ne doit jamais envoyer un grand de mon côté et tout. Alors, on a Annette Bida qui nous dit « Oui, Dodo, le Gabonais est très paresseux parce qu'il n'aime pas les petits boulots. Tout le monde veut être au bureau, dans le split. Personne ne veut être sous le soleil. Entre-temps, tout le monde ne peut pas être assis dans un bureau. »
Ouais. Alors, Johanna Tsungi dit « Les Yaya ont peur de la concurrence, le Gabonais est paresseux ». Alors, Nathaël Mbili nous dit « Le Gabonais n'est pas paresseux, le système l'a formaté depuis l'école, à bosser dans un bureau, à la fonction publique, etc. Un système éducatif ne forme pas au métier, il forme aux fonctions. Du coup, quand on est face à la réalité des besoins de la société, on est en déphasage. Alors, je suis particulièrement fière de voir combien de fois les Gabonais se lancent désormais dans les business, la preuve avec ton émission. Alors, moi, aujourd'hui, je vous lis pas. Moi, je vous lis un peu les réactions. Alors, on a eu une réaction sur Facebook, justement, sur la page Génération à No Gate, qui dit « Je cherche le travail. Je dois mettre les miens à l'abri du besoin. J'ai des diplômes. Je n'ai pas envie de répondre à une question dont ma réponse peut changer selon mon humeur. D'abord, c'est quoi la paresse pour dire que le Gabonais est paresseux? Et s'il est paresseux, c'est parce que beaucoup se retrouvent à travailler dans des secteurs d'activité dans lesquels ils n'ont jamais voulu travailler. Beaucoup n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Ça crée une forme de paresse collective qui se cultive et s'entretient. Au nom de Dieu, ce n'est pas pour critiquer le sujet, mais demandez-nous plutôt ce qu'on pense du pays, du secteur du travail, et qu'on nous donne l'occasion d'expliquer aussi et de comprendre pourquoi autant de jeunes sont sans emploi alors qu'ils sont qualifiés et compétents. Alors ça, c'est les commentaires que j'aime. Ce sont de bons commentaires. Ouais. Ce sont de bons commentaires parce que les gens aiment beaucoup. Moi je ne sais pas, les gens peut-être interprètent mal le fait que nous, on pose des questions, mais on est au Gabon, on est Gabonais, hein, même si je m'en vais. Même si je me retrouve à faire le Dodo Morning un jour au Sénégal, mais il faudrait quand même je ne sais pas, qu'on ait abordé les sujets du Gabonais parce qu'on nous dit beaucoup qu'on est paresseux et tout. Par exemple, je sais en général, pour avoir appris à l'étranger, que le Gabonais c'est un élève moyen. Quand tu arrives en Afrique de l'Est, le gars il te fait des 18, genre sans trop se bousculer. C'est-à-dire que nous on est des élèves moyens tant que j'ai 10, 11. Moi, tant que je suis passé, c'est bon. Il n'y a pas les histoires que je vais machin. Tant que je suis passé, autant les autres ils ont 18, genre comme nous on considère le 10, genre que ça c'est la moyenne, moi j'ai la moyenne, eux ils sont dans les 18 et tout, ils ont un autre niveau et tout. Bon, on continue, on a une autre réaction, je dirais que le Gabonais est complexé, il ne veut pas commencer en bas et veut toujours commencer en haut. On a encore une autre qui, oui d'une part, parce qu'il aime tout, il y a quelqu'un qui nous dit oui d'une part parce qu'il aime toutes sortes de métiers où il est assis dans un bureau climatisé. Il n'aime pas être exposé aux yeux des gens, il est honteux. Non, d'autre part parce que il ne faut pas généraliser tout le monde. Certains voient déjà une minorité aujourd'hui commence à comprendre que le travail ne se limite pas seulement au bureau. On peut voir beaucoup de Gabonais maintenant travailler dans les prêt-à-porter, évoluer dans d'autres domaines car la mentalité a évolué. Et justement, c'est justement pour ça qu'on aborde le sujet. Vous êtes trop... Moi, je comprends pas pourquoi vous êtes beaucoup émus comme ça. Moi, je vous dis que moi, je ne ça suscite l'émotion, ça suscite beaucoup de... C'est normal une question comme ça, c'est normal. C'est normal parce qu'il faut qu'on aborde le sujet parce que moi je dis justement que on a beau dire, on a beau faire ce qu'on veut, c'est qu'on ne pourra jamais éviter de parler de notre pays, de vouloir que notre pays évolue. Donc c'est normal qu'on se pose des questions. Et quand on dit que oui, il y a des gens par exemple qui présentent que moi je connais des personnes, ils te disent clairement que moi je ne peux pas faire tel ou tel travail. Frère, tu es qui? Tu es qui? Tu peux pas faire tel travail. Moi, je me rappelle en 2010 quand je suis rentrée, et pourtant j'ai des problèmes de peau. J'avais fait un boulot où il fallait tourner sous le soleil pour prendre des informations et tout pour le client de l'agence qui nous avait engagés. Mais frère, après ça, je suis partie direct sur le dermato. J'ai fait une réaction parce que j'étais tout le temps sous le soleil. De mon corps a fait une réaction. Mais je cherchais l'argent. Je n'avais pas le choix que de marcher. Et je me rappelle cette période-là, on a marché, mais de fou. On marchait le long des PK. On a marché du PK12 jusqu'au 8, des fois même un peu plus loin, jusqu'au 5, des trucs comme ça. On a beaucoup marché, on a fait beaucoup de choses. Mais il faut, je pense que les gens mettent plus en exergue le fait qu'on ne veut pas nous se dépasser. Il y a aussi le côté de ce qu'on nous a appris. La vie est bien quand tu es cadre. Ouais, en fait, il faut dire que si je peux dire ça comme ça, si on essaye d'analyser en fait, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on peut poser cette question, il faut voir que culturellement déjà, c'est quelque chose. Ils ont bien parlé lorsqu'ils parlent, je dirais, de certaines valeurs ou de certains principes qu'on nous a inculqués lorsque nous étions encore enfants en fait. Au Gabon, la pensée collective, c'est laquelle? C'est école, diplôme, bureau.
faut pas se mentir, on a tous grandi dans ce paradigme-là. En vrai, moi je dirais que l'esprit d'entrepreneuriat est quelque chose de très récent au Gabon. Parce que entreprendre, faire des petits boulots, aller à gauche et à droite et essayer de se battre, le Gabonais en tout cas, on connaît l'essor des Gabonais que très récemment. Mais avant ça, c'est vrai qu'on était dans un paradigme, on va dire un peu plutôt occidental, un peu capitaliste, c'est-à-dire tu es à l'école. Non, si. Capitaliste. Si, je te dis. C'est-à-dire, tu vas à l'école, et d'abord c'est ce que les parents nous disaient. Ah, à l'école, machin, l'avenir, ton avenir, c'est machin, etc. Tu peux, ton seul chemin, c'est l'école. Jamais un parent va te dire, bon, ok, mon fils, l'école, par exemple, ça ne va pas. Qu'est-ce que toi, tu te sens bon dans quoi? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire qui peut effectivement t'emmener à… C'était l'école ou rien? C'était l'école ou rien. Donc, c'est ce schéma-là qu'on avait l'habitude de suivre et on a compris ça très récemment que ça ne servait à rien, notamment avec les carences, la conjoncture. On se rend compte que ce qu'on apprend et ce qu'il y a sur le terrain, ce n'est pas la même chose, que ce qu'on nous promet, évidemment, ce n'est pas ce qui arrive parce qu'on te promet. En fait, il y a une pensée qui te dit, bon voilà, tu as le diplôme, automatiquement tu as le travail. Effectivement. Quand tu as le diplôme, tu te rends compte que tu n'as pas le travail. Et c'est ça qui a emmené en fait les Gabonais. Et c'est ça qui a même poussé les gens à beaucoup à faire banque, communication. Voilà, banque, communication. Généralement, tout le monde voulait rentrer dans un certain canevas. Voilà, aussi. Exactement. Donc ce qu'il faut, en fait, on a un paradigme qui ne correspond pas aux réalités en fait qui sont sur le terrain. Et c'est ça qui a emmené, je pense, les Gabonais à se dire, ah mais tiens, mais finalement, le cordonnier, le couturier, le taximan, tous ces petits métiers, parce qu'il faut voir qu'au Gabon, tous les secteurs d'activité sont tenus par les étrangers, hein. Que ce soit de l'épicerie du quartier jusqu'à la grande surface, c'est tenu par les étrangers. Et ça, c'est simplement du fait que pendant longtemps, on est resté dans ce schéma-là en se disant, bon, tant que j'ai mon diplôme. La voiture de fonction. Et la voiture de fonction. Je bombe devant toute la famille, etc. et tout. Il faut quand même voir que voilà, donc c'est très l'esprit d'entrepreneuriat en fait chez le Gabonais, c'est très récent. C'est à la limite beaucoup de personnes t'admirent même parce que tu t'es forcé parce que on a beaucoup le chemin de machin, mais comme on le dit vraiment il y a beaucoup de personnes qui partent au-delà de ça. Alors Malvina Leslie nous dit on est devenu paresseux par habitude. Le boom pétrolier ne nous a pas aidés. On nous a appris à tout attendre parce que on avait l'argent qui coulait à flot. Nos parents ne nous ont vraiment pas aidés. On a abandonné l'agriculture, la pêche, l'entrepreneuriat pour s'ajouter dans la fonction publique. Les enfants ne travaillent pas que l'école. On ne sait pas. On ne sait pas se faire de l'argent seul. Alors Vénus Nathalie ajoute elle plutôt que je ne pense pas qu'il soit paresseux, juste un but de sa personne. Tout le monde veut être dans le bureau climatisé avec de gros titres. De plus, je pense qu'on ne nous inculque pas à être responsable très tôt. On vit jusqu'à très tard avec les parents, on prend notre vol que trop tard et parfois pas par choix. Alors moi j'aime bien le commentaire de Vénus Nathalie parce que en fait elle nous ramène aux parents, mais par exemple j'expliquais déjà à quelqu'un, on nous aide beaucoup. L'école est publique au primaire, le lycée est public quand tu gagnais le concours à l'époque, donc et il suffisait juste de valider chaque année et l'école était toujours payée par l'État. Tu arrives à l'université, tu es boursier. Quand tu rentres, tu es fonctionnaire. On a eu beaucoup un canevas qui nous ramenait à la fonction publique. Ouais. Après, si tu n'es pas à la fonction publique, à la limite, tu es dans les grosses boîtes comme la SEG, les trucs comme ça. Tu es cadre quelque part. Ouais. Et ensuite, il y a le fait, par exemple, moi, quand j'ai décidé de devenir journaliste, mon père m'a regardé. Genre, il sentait que bon. Parce que moi, je parlais de ça depuis, mais là, il a senti que non, là, elle est sérieuse. Tu vas aller apprendre au Burkina Faso, il a apprendre. Il a demandé c'est combien l'école là-bas. Après, il a senti que bon, ça coûte pas cher. Donc, du coup, si elle passe blaguer là-bas, on peut rattraper ça vite fait. Mais après, par exemple, le fait d'entreprendre, moi, par exemple, j'ai reçu des commentaires de personnes très proches que je n'étais pas prête, qu'il me fallait obligatoirement appartenir à d'abord avoir été en entreprise. On me propose que l'option, par exemple, d'entreprendre après la trentaine, quand tu te seras fait assez d'argent, il faut que tu rentres dans le canevas et tout. Que dès que tu rentres pas dans le canevas, ça veut dire que tu ne fais pas les choses. Le Gabonais était peut-être paresseux à une certaine époque parce que nous, on connaît tous ces parents-là. Des fois, il ne travaille pas. Il a la femme, il a les enfants. On ne sait pas comment ses enfants mangent. On ne sait pas comment les enfants vont à l'école.
c'est toujours d'autres personnes qui contribuent au fait que ces enfants aillent à l'école. Et c'est des trucs, par exemple, comme ça qui m'ont révolté. Moi, je me suis dit non. Et puis, moi, j'ai par exemple eu des parents très bosseurs. Moi, ma mère, elle a beaucoup fait le commerce et tout. Mon père aussi avait une entreprise. Donc, et puis, je me rappelle, en partant à l'étranger, par exemple, mon père ne touchait pas son salaire. Parce que son business lui permettait d'avoir des entrées. Ma mère aussi, quand elle faisait son business, mais elle était épanouie. Tu sentais vraiment que... et quand elle te parle aujourd'hui encore de son expérience, tu sens que c'était quelque chose qui, en plus, qui faisait du bien et faire vraiment quelque chose qu'on veut. Comme on ne le disait plus en commentaire, c'est qu'on se retrouve à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, moi, j'ai fait journalisme et puis on vient me dire, Dolan, écoute, va te faire la formation à la police. Frère, voilà, mais c'est exactement ça. C'est justement, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais je pense que si le Gabonais était paresseux, je pense qu'il s'est beaucoup réveillé. Il essaye beaucoup avec l'avènement encore de la facilité que nous présente le numérique, avec les réseaux sociaux, que tu peux prendre une montre à 1000 francs chez le chinois et la vendre à 2000 et te faire ton bonus. Ouais. C'est déjà un départ. Il y a beaucoup... ça va comme... il y a Odéoglyphe, c'est mon grand. Bonjour grand. Il est en train de me gazer. Coup, moi je crois beaucoup que... c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire le paradigme dans lequel on était, confronté à la réalité, c'est ce qui a réellement relevé les Gabonais. Parce que tu te rends compte que tu as par exemple un Master 2, les gens comme moi, la Master 2, audit, contrôle de gestion, Et... Nous, on n'a pas les diplômes ici. Non, mais c'est-à-dire que tu te rends compte que tu as un diplôme, tu as fait des études, tu as fait un certain nombre de choses. Et quand tu arrives sur le terrain, le travail, c'est compliqué. Mais surtout, tu te rends compte que le petit qui était à l'épicier, comme on dit vulgairement, on appelle chez nous, par exemple le malien, etc. Tu te rends compte que, mais en fait, le gars, c'est vrai, il n'est pas allé à l'école comme toi, mais tenir un business, tout ce que toutes les connaissances, tous les concepts que tu connais, mais lui, il sait parce que c'est quelque chose qui est culturel. C'est-à-dire que culturellement, le Gabonais n'est pas entrepreneur. C'est quelque chose qui est très récent, l'entrepreneuriat, et quelque chose qui est apparu très récemment au Gabon. Et une petite anecdote, par exemple, quand j'étais à Ouaga, on avait un boutiquier, il était là, mais par exemple, il y a des heures où lui partait, mais il laissait son fils. Ouais. Son fils, on va dire quoi, il faisait l'école à son fils. Tu sentais qu'il avait du mal à compter. Ça veut dire que c'est toi qui l'aides à compter ce que tu dois payer, mais il l'amenait, genre, il laisse son fils. Ouais. Voici comment ça fonctionne, le système du cahier, tout ça. Il montre déjà petit à l'enfant, mais il fait en sorte que l'enfant aille quand même à l'école pour apprendre à compter, à lire, machin et tout. Parce qu'on va voir même en Afrique de l'Ouest, vous allez voir un monsieur, vous allez voir un Range Rover, tout ça. Mais quand il va discuter avec vous, il va vous dire que lui, c'est sur le tas, mais lui, ce sont ses enfants qu'il envoie à l'école avec les moyens qu'il a pu avoir pour pouvoir vraiment avoir vraiment les bons atouts pour mieux développer le business. C'est exactement ça. Et il y a aussi le fait que, vous savez, on est très, je ne sais pas si on donne ça en sujet du jour, mais on est très défaitiste au Gabon. Quand tu fais quelque chose de différent, direct, on te dit que est-ce que ça va marcher? Mais c'est logique parce que justement, comme le Gabonais par définition n'est pas vraiment entrepreneur, tu ne peux pas comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, que commencer un business. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se découragent parce qu'il commence, lui dans son esprit, il voit déjà ça doit déjà se multiplier, tu vois. Alors que c'est un travail de longue haleine, parfois, et en plus ça dépend du secteur d'activité que tu fais, de la zone où tu es. Donc il y a un assemblage de choses en fait qu'on ignore, mais que les autres savent, parce que les autres, évidemment, ils sont là depuis, le père était là, et en plus, moi, je suis toujours étonné par le système, en fait, des étrangers. Le gars, il était là. Après, c'est son frère qui est venu. Après, c'est le fils qui est venu. En 2 ans, moi, j'ai connu 4 voire 5 boutiquiers. Oui, dans la même place. Et c'est un truc de fou. Ça veut dire, après 3 mois, boum, quelqu'un vient. Moi, par exemple, j'ai connu un boutiquier, il était burkinabé. Son petit frère est venu gérer, lui, il est retourné, il avait déjà assez de sous pour vivre sa vie et monter des business là-bas. Et moi, je pense que le Gabonais n'est pas paresseux, il n'y a qu'à voir comment... Non, le Gabonais n'est pas paresseux. Et moi, ce que j'aime en plus, moi, je vous invite d'ailleurs à aller sur Instagram. Instagram, en ce moment, pour voir comment les Gabonais évoluent dans des domaines, mais tellement particuliers.
Vous allez sur Instagram, vous cherchez le hashtag Made in Gabon ou Libreville Gabon, les gars. Vous allez trouver tellement de choses. Vous allez vous rendre compte que, ben ouais, on se réveille, il y a beaucoup de femmes qui sont debout. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont debout. Il y a des gens qui critiquent que oh, c'est sûrement son mari qui a financé. Quel que soit que son mari ait financé ou pas, c'est pas notre problème. L'essentiel, c'est qu'on puisse faire des choses particulières. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à se loger dans l'événementiel et en vivre. C'est quand même quelque chose d'important. Hein. Exactement. Pouvoir vivre de ce que tu fais, c'est compliqué. Comme moi, je vous disais, par exemple, quand le Covid est arrivé, les gars, moi, limite, je n'avais pas. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que on dirait que ma manière de fonctionner n'est pas encore adaptée pour me permettre d'avoir des épargnes. Et justement, le Gabonais n'est peut-être plus, ou peut-être pas à 100% paresseux, mais il faudrait dire qu'il y a un réveil. Non, il y a un réveil. Et on aimerait que le réveil soit vraiment concret. Ça veut dire, par exemple, avec l'avènement de l'entrepreneuriat, le problème, c'est qu'on nous parle beaucoup de les business plans, machin. Un jour, j'ai demandé que c'est quoi le business plan des boutiquiers. Parce que j'ai dit qu'on a un problème, c'est qu'on veut tout prendre aussi de l'Occident. Mais c'est ça. On a des modèles de business qui fonctionnent en Afrique. Pourquoi ne pas essayer? Moi, par exemple, j'aimerais bien m'asseoir avec mon boutiquier et on discute. Mais c'est même ce qu'il faut faire. Moi, genre, on discute que comment est-ce que vous faites? Vous oubliez quelque chose, c'est qu'on parle d'une génération où le Gabonais sait se qualifier. On parle d'une génération très qualifiante. Nos parents étaient très qualifiés. Dès qu'il a fini l'école, il arrive dans le secteur du travail. Ouais. On entendra toujours que tel Gabonais, il était très bon en économie, très bon en telle chose, etc. On rentre dans une génération de débrouillards. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu as un master, tu es sûrement très bon avec ce que tu as appris à l'école, mais vu le secteur du travail qui n'arrive pas à t'absorber, tu dois passer en mode débrouillard. Et comme déjà nos parents avaient une certaine lassitude, une facilité à nous donner la vie facile, toi, tu rentres en mode débrouillard. Ton petit frère, c'est encore plus dur pour lui. Exactement. Donc, lui passe en mode paresseux. Donc, j'ai pas d'argent. Mes parents avaient l'argent. Bon, là, c'est devenu dur. En cas de cas, bon, ça rentre dehors comme un bon. Voilà. Exactement. Mais moi, en tout cas, pour rebondir et puis pour finir un peu mon propos par rapport à ça, je crois que on est jeune, en fait, dans l'esprit d'entrepreneuriat par rapport à ce que tu disais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on veut encore rentrer dans le jargon occidental sans pourtant analyser nous-mêmes notre propre terrain, c'est-à-dire les différentes problématiques qu'on a ici, etc. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est de se dire, comme tu disais par exemple, pourquoi ne pas discuter avec des personnes qui sont déjà là sur place, qui ont une certaine expérience par rapport au terrain. C'est facile, hein, ça ne coûte rien. Il paraît qu'ils ne partagent pas beaucoup les informations. Ah non, moi, je ne pense pas. J'ai un ami, je ne vais pas le citer ici, qui dit leur montrer que toi tu viens pas pour être comme le Gabonais de d'habitude qui se sont au-dessus. Tu viens pour être avec eux. Ça veut dire que tu viens pour être leur personne, pour être proche d'eux. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, même sans avoir à discuter avec eux, le fonctionnement. Par exemple, tu vas voir dans un nouveau quartier. Je prends par exemple la zone du Cap. À Bolokobwe, tout ça et tout ça, oui. On sait que beaucoup de personnes, par exemple, construisent maintenant dans ces zones-là. Par exemple, j'étais avec le papa d'une amie et en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, il y a des gens qui ont des champs là-bas. Il y a des gens qui ont acheté des terrains depuis des années et qui se sont rendus compte que comme la ville ne fait qu'évoluer dans ce sens-là, ils ont commencé maintenant à construire des maisons. Il y en a qui construisent leur maison de retraite et tout. Ouais. Comme l'était un peu à Kanda à une certaine époque. Ouais. Donc, il y a un gars, il se dit que bon, là-bas, il faut que je trouve un petit terrain. Il commence avec un petit carreau. Il commence à venir vendre un peu les biscuits, un peu le pain, un peu ci, un peu ça. Et bam, c'est parti. 3-4 boutiquiers arrivent et puis la zone est maintenant, les gens, il y a maintenant le flash à proximité, tu n'es plus obligé de monter vers le premier campement et ça par exemple, ça c'est un mode de fonctionnement que par exemple aujourd'hui on se retrouve, combien de shops en ligne tu vois avec des posts sponsorisés sur Facebook. Tout le monde a l'occasion de faire maintenant un petit business et tout et vraiment de se lever. Maintenant,
on sait tous, il y a des gens qui sont paresseux parce que c'est dur. En fait, quand c'est dur, on devrait se dire, je pousse. On pousse, on serre. Si c'est dur, on pousse, on serre. Si c'est dur, on pousse et on serre. Alors, on a Edeo Glyph qui dit « Un pays se développe grâce aux entrepreneurs. Il faut qu'on développe un tissu économique local dans tous les secteurs de base. Il faut juste changer nos habitudes. » Et là, d'ailleurs, je suis d'accord. Ouais. On est en train d'arriver à la fin de notre émission. Wills, on a dit aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi… Tout est permis dans le cadre, effectivement. Dans le cadre, dans le respect des gestes barrières. Dans le respect des mesures barrières, des gestes barrières. On le rappelle, le Corona sort tous les soirs à partir de 22h. Donc, alors, donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je voilà. vous dis clairement, Donc, vous avez le la droit. patrouille Corona n'est pas encore passée. Donc, mais surtout, je pense aussi que je devais vous parler de quelque chose. Est-ce que tu as déjà entendu parler du chill out? Chill out. Non. Non. Bon, enfin, chill out, c'est genre, on sort en chill, c'est tout. Ouais, c'est le chill. Donc, du coup, alors, ce dimanche 1er novembre, il faut peut-être que le chill out va vous intéresser. Alors, du côté de la résidence hôtelière Beija Flor qui est au Cala-Rivière, il y a le chill out qui est organisé à 5 000 francs l'entrée, plus une conso. Et d'ailleurs, même le barmaid du Blue Bar sera là-bas, hein, Mr. Hans, il va plus. Les mojitos de ça. Oh, laisse les mojitos de ça. Les mojitos. Voilà, mojito. Alors, n'hésitez pas à y aller. Vous avez 3 formules. Il y a la formule bronze qui est à 50 000 pour 4 personnes. Il y a la formule silver qui est à 100 000. Attention. La formule silver qui est à 100 000 francs pour 6 personnes. Et puis, bon, je voudrais aussi vous dire que tout ce qu'il y a là, non, attendez là-bas. Et il y a la formule gold à 150 000 pour 8 personnes. Donc la formule bronze, vous avez un seau de DSP, vous avez le seau d'autres bières, la formule silver, vous avez le machin. Et il y a le lounge diamond d'ailleurs pour 10 personnes et c'est à 200 000 francs. Donc vous faites qu'à côté, 20 000 et tout. Comme à l'époque, encore à l'époque. Ah bon, pour ceux qui ont fait ça, moi je boudais toujours la cotille, mais je venais toujours au groupe. Alors, vous pourrez aussi manger, bien évidemment, il y aura des saucisses, des brochettes et tout ça, comme vous le savez. Et les salons, comme je vous le disais, c'est à partir de 50 000. Donc, 50 000, 100 000, 150 000 et 200 000. C'est un peu les allures. Et c'est le chill out, c'est du côté de la résidence Beija Flor et c'est à Ocala-Rivière. Alors, si vous avez besoin de contact et vous avez besoin d'informations, c'est le 077 24 17 21. Le 077 24 17 21. Mais oui, je suis partie un peu trop loin là. On dit que je suis partie à dimanche. Si tu voulais y aller le programme de tout à l'heure. Le programme de tout à l'heure, aujourd'hui c'est vendredi. Ça, on a les trucs là, pardon. Alors donc, ce vendredi, hein, tu sais qu'on est en octobre rose toujours. Ouais, toujours. Oui, même si voilà, c'est... Je ne parle pas, non? Ouais, c'est... Je ne parle pas, non? Est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est la fin du mois, donc... Voilà, c'est la fin du mois, oui, c'est la fin du mois d'octobre, mais ça ne veut pas dire que le combat s'arrête. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ASAFAC, l'association ASAFAC, c'est l'association qui vient en aide, c'est une association de soutien et d'aide aux femmes atteintes par le cancer au Gabon. Est-ce que tu savais qu'il y avait une association comme ça? Du tout. Eh bien, si vous aussi, vous ne saviez pas, je pense qu'aujourd'hui, pour le cocktail rose, vous allez venir découvrir leurs activités. Vraiment, c'est une association. Moi, franchement, je vous dis, j'ai direct apprécié leur initiative parce qu'il faut avouer qu'il n'y a pas eu trop d'événements Octobre Rose cette année, malheureusement à cause de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, ils organisent un cocktail rose. C'est aujourd'hui à partir de 16h, ce sera à la Bodega de Mbolo et il y aura des expositions photos sur la sensibilisation du cancer, mais il y aura surtout la projection du vidéo témoignage. Parce que je pense que les gens ont besoin de savoir que c'est il y a réel. une maman là, il faut quelqu'un qui... Genre, tu vois une maman qui ressemble à ta mère qui a eu le cancer et puis tu sens que tu allais, il faut que j'aille parler de ça. Parce que je ne sais pas pourquoi au Gabon on aime ça, on aime le côté où il faut d'abord que quelqu'un de proche de nous, bien le frère de la maman, de la cousine, de la maman, des sentiments moko est tombé malade et tout. Donc il y aura des expositions, une projection vidéo de témoignages, la projection, aussi une exposition virtuelle sur la sensibilisation, du body painting, un défilé de mode et ils sont vraiment soutenus par beaucoup
beaucoup d'entreprises. On a le Okani Concept Store. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a Kiabi. Ils ont vraiment beaucoup de partenaires. Et vraiment, venez vous informer pour les personnes qui se posent encore des questions sur le cancer. Est-ce que moi je suis machin et tout. Fabrice Tsumbu, bonjour. Tu viens en retard. Donc je disais, il y a le cocktail rose aujourd'hui à 16h du côté de la Bodega Mbolo. Oui, c'est toujours un gars occupé. Non, ça c'est ça. Non, aujourd'hui, figure-toi que non, aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Non, aujourd'hui je suis free. Donc voilà, donc moi je serai de ce côté-là et d'ailleurs on va faire un petit reportage qu'on va vous diffuser le lundi. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est gratuit. Donc venez vous informer. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse le pas vers l'information. On parle de la paresse, arrêtons d'être paresseux aussi pour la santé parce que là pour la santé c'est encore même plus dangereux. Il faut qu'on fasse du sport, il faut qu'on fasse machin et tout. Faut faire comme Horace en ce moment va en salle, hein, on attend qu'il amène Wills. Bon, oui, c'est déjà bien comme ça, lui c'est juste. Bon, moi, je ne connais pas le sport. Donc, je disais que donc on se retrouve tout à l'heure à la Bodega Mbolo à partir de 16h. On se retrouve aussi dimanche 1er du côté de la résidence Bejaflor pour le chill out. Et je sais que Wills va nous amener. On va prendre un petit salon dodo morning là. Tonton Wills. Tonton Wills. Alors, donc c'est comme ça qu'on va terminer le dodo morning. Un dernier mot, Mr. Wills? Bah écoutez, amusez-vous. Aujourd'hui c'est vendredi, vous l'avez mérité. Ouais. Donc, celle-là. Partagez, j'ai failli dire partager le live. Dites aux gens de s'abonner au Dodo Morning, on est là, voilà, vous le savez. Et puis partagez, n'attendez pas seulement quand nos invités soient là, parce qu'on a remarqué que le vendredi, ici, là, c'est chaud. Le vendredi, hein, vous êtes chaud, comme il y a les invités et tout. Hein, et tout. Donc, du coup, nous, on vous souhaite un très bon week-end. Ouais. Un très bon week-end. Ouais. Le Gabonais n'est peut-être pas paresseux, mais il peut faire beaucoup mieux. Exact. Il peut faire beaucoup mieux. Et arrêtez de vous dire que ce métier-là vous dégrade. Si ce n'est pas la prostitution... Quoique. Bon, ok. Donc, du coup... je vous souhaite un très bon vendredi. Nous, toute l'équipe, vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve à la Bodega à 16h. Venez en rose. Ne faites pas comme moi. Moi, c'est parce que j'ai trop porté le rose le mois là. Donc, j'ai décidé de déborder le rose, le reste du corps. Mais moi, je vous souhaite un très bon week-end. Wills aussi, vous souhaite un bon week-end. Excellent week-end, la famille. Voilà, quoi. On se voit lundi lorsqu'il sera 9h. Et puis, on vous voit les piou, comme mon grand-père a dit. Et puis, bisous. Bye bye. Une jeune gabonaise s'en allant en bain pour fuir le pinguina. Elle et son petit ami se promirent d'être toujours Mourima. L'amour est grand et fort, même Beng n'est pas petit. Elle revient bien sûr, mais avec un blême au Tangani. Donc, la chose, son petit ami prit un taxi pour aller accueillir sa doucinée. À l'aéroport avec ses combis, je ne vous raconte pas le ciné. Fou, ils étaient de voir Dame Lacho dans les bras d'un homme blanc, vieux et chauve. Lacho le pauvre, en chien se cache comme un singe qui fuit un fauve. Elle trop cruelle vit ses combis, mais même pas un symbole loigné. Pour seulement 3 faux mois en territoire Tangani. Lacho pense, caché mais dans la cadence, voit que c'est qu'un pas de danse. Dans son silence, il sent qu'il y a encore une chance. Comme dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. C'était Kinda, un combat qui pouvait le killer, mais il n'y a que les mêmes grooves au Pinguina. Embouteillage avec Sago et son rival, c'était le rat. En plus c'était lui le mirage, mais faut pas vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit KO et puis prendre les dos. Attention à l'esprit Bangano, il n'avait pas
pas dit son dernier mot. Jusqu'à perpète, avec ou sans recette. Tant qu'il avait ses concepts, il voulait sa Juliette. Gazant ses combis, épuisait même son esprit. Et son attitude faisait pitié au Nzambé. Mais là que signe, et son cœur saigne. C'est un faux boy qui est sur son trône et qui règne. On lui disait laisse mon ami, la femme blesse. Il répond en criant moi je veux ma go. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Personne ne connaît l'univers mieux que lui-même Jéhovah. Personne ne connaît mieux qu'une pute montée à cheval. Personne ne connaît Liboga mieux qu'un ganga Misoko. Personne ne connaîtra jamais Juliette comme son Roméo. Y'avait pas de quoi baliser, juste un coup de suffisait. Si le marigot t'appartient, tu ne pourras que maîtriser. C'est sur son antithèse même que la go était enracinée. Juste quelques mots ont suffi pour plaire à sa dulcinée. Je sais qu'il ne raconte pas de belles histoires avant. Je sais qu'il ne chante pas dans ton oreille pendant. Est-ce qu'il te lave comme un bébé après ce doux moment? Elle sourit en pleurant dans les bras de son vrai prince charmant. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. Dans tous les marigots, il y a toujours un popio. On dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Dans tous les marigots, il y a toujours un proprio. Comme on dit chez tous les griots, dans les contes de Gabao. Il y a toujours un proprio.